Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière émission de la semaine. Nous sommes toujours en direct et s'il n'y a pas le feu, ça urge. Vous allez comprendre, le 124e congrès national des pompiers aura lieu pour la toute première fois en Corse. Ce sera en octobre prochain. Comment cette prouesse a-t-elle été possible et comment apporter son concours à l'organisation d'un tel événement qui va brasser plusieurs milliers de personnes en seulement 4 jours? Alors on va en parler avec nos invités, mais évidemment, si vous voulez les interpeller, vous pouvez leur poser des questions en direct en nous appelant au 0800 3x0 900 ou en nous écrivant sur Facebook. Faustine, vous veillez. Tout à fait, le post est là sur notre page Facebook et a déjà suscité pas mal de réactions positives. Ah ben c'est super, tout de suite on en donne la parole à nos pompiers, c'est parti. Et quel plateau aujourd'hui! Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Alors on va faire les présentations. À côté de moi, nous avons Charles Voglimach. Vous êtes le président du conseil d'administration du SDIS 2A. Vous êtes venu accompagné du colonel Bruno Maestracci. Bonjour Bruno, vous êtes directeur départemental du SDIS 2A. En bout de table, nous avons le commandant Jean-Marc Giacomini. Jean-Marc, vous êtes président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Corse du Sud. Et nous avons dans le public, alors ils ont leur micro, le capitaine Frédéric Esposito, qui est secrétaire général du comité d'organisation, accompagné du commandant Jean-Michel Saluzzo, qui lui est premier vice-président du comité d'organisation du congrès. Et puis tous les soutiens qui vous ont accompagné dans le public et qu'on salue. Alors, c'est le 124e congrès national des sapeurs-pompiers qui va se dérouler en Corse au mois d'octobre prochain. C'est la toute première fois en 124 ans que la Corse va accueillir l'événement. Il a été retenu à l'unanimité. C'est déjà une belle prouesse. Mais qu'est-ce qui a fait la différence cette fois par rapport aux autres? La différence, d'abord, c'est notre volonté. Voilà, donc nous sommes partis à Agen en septembre 2015 pour la 122e édition. Et bon, c'est vrai que quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai de suite compris qu'il se passait quelque chose. Des milliers de personnes, des centaines de véhicules, voilà. Il y avait un gros potentiel. On a construit notre dossier et en janvier 2016, nous l'avons obtenu à l'unanimité. Ce qui a fait aussi la différence, c'est que nous proposons un congrès à taille humaine, en cœur de ville, puisque nous n'avons pas les espaces des grandes villes. Voilà, mais ce n'était pas un argument qui faisait peur. Au contraire, c'était même... Non, c'est parce que justement, c'est parce qu'on nous a dit que c'était impossible que l'on est monté à Paris déjà. Ça, c'est la première chose. Et puis, un congrès mer-montagne, il y en avait eu un, je crois que le dernier, c'était il y a plus de 15 ans, donc c'était l'occasion de renouveler. Et puis, je trouve que ce n'est que justice que la Corse et la Cité impériale organisent pour la première fois. Il aura fallu attendre 124 ans pour que les pompiers de Corse du Sud, d'Haute-Corse, mais les pompiers de France et d'ailleurs, puissent faire la fête à Ajaccio pendant 4 jours. Oui, alors on en est tous convaincus, ça en vaudra la peine d'avoir attendu aussi longtemps. En quoi consiste le congrès, en quelques mots? Est-ce que c'est un congrès réservé aux professionnels, à tout le monde? Alors le plus beau congrès au monde, la plus belle île du monde, ça va évidemment pas uniquement faire appel à... Pas mal comme slogan. C'est pas mal, mais on y croit fortement. Mais vous verrez, il y aura beaucoup de monde. Et donc la problématique, elle est triple. D'abord le public, parce qu'on attend nombreux. Ensuite, tous les gens qui organisent, et donc ils sont nombreux aussi, comme vous voyez, on est venu en force. Et puis troisièmement, les échanges professionnels, les techniques, le savoir-faire, puisque tout évolue. Les voitures d'aujourd'hui ne sont pas les voitures d'il y a 30 ans, il y a des nouvelles technologies, il y a du solaire, etc. Donc c'est de nouveaux risques qui doivent être étudiés, et puis il faut qu'on échange entre nous. Et donc c'est aussi beaucoup de réunions. Il y aura, je pense, un certain nombre de choses importantes qui seront dans ce congrès, qui seront annoncées. Alors concrètement, c'est un congrès qui est destiné quand même aux professionnels. En fait, c'est la communauté de la protection civile. C'est les sapeurs-pompiers qui organisent ce congrès. Mais bon, si vous voulez, les sapeurs-pompiers, dans la Troisième République, on organisait déjà des banquets. Donc, comme dirait Polo, on a l'habitude de faire la fête. Donc, c'est aussi quelque chose de très festif. C'est à la fois très professionnel, très festif. Et ça permet aussi d'être une magnifique vitrine pour la Corse. Et on croit fortement que toutes les plus-values qu'on a démontrées, à montrer, à faire valoir, on compte sur tout le monde pour que tout le monde puisse faire valoir justement sa spécificité. Alors on a une petite réaction. Oui. Quelqu'un qui nous demande, est-ce que le futur président ou présidente de la République viendra? Oui. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est le... Parce que ça sera bon, d'abord, il faut savoir que le corps des sapeurs-pompiers est sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Et puis, ça sera sa première sortie officielle, je pense, chez les pompiers.
Donc il est fort à parier que... Voilà. Alors ne nous demandez pas avec quel gouvernement, parce que c'est un peu trop tôt, on verra dans un mois. Mais en tout cas, oui, je pense que... En tout cas, on fera tout pour est-ce que les riverains vont être impactés par cette venue ? Au niveau sécurité Si vous avez le président de la République qui se déplace avec son gouvernement, il est évident qu'au niveau de la sécurité, on sera dans un risque très élevé. Donc, avec une séance plénière au Palatine le samedi matin, voilà. Mais ça, je veux dire, c'est comme ça, c'est pas nouveau. Hein. Le président Hollande est venu il y a quelques semaines en Corse. Bon. Oui, donc voilà, après, c'est une question d'habitude. Hein. Ce n'est même plus nous qui gérons, ce sont les services de l'État. Alors, messieurs, pour qu'on comprenne bien en quoi consiste ce congrès, qu'est-ce qu'il va y avoir au programme ? Est-ce qu'il y aura des conférences ? Est-ce qu'il y aura des expositions, des démonstrations ? On aura tout ça. Et bien évidemment, au-delà de faire la fête, on l'a bien compris. Évidemment, mais il faut aussi souligner que c'est le congrès d'un réseau fédéral. C'est une grosse association, c'est un réseau... principalement un réseau de solidarité qui réunit l'ensemble de la famille pompier. Donc on aura bien sûr tous les professionnels, tous les équipementiers, il y aura bien sûr toute des séries de conférences et en parallèle, après on aura l'Assemblée Générale de la Fédération qui se tiendra le samedi matin au Palatine. Alors il y a combien de personnes qui sont attendues pour cet événement ? Alors, les exposants, c'est entre 200 et 300. Les congressistes, donc ce sont les pompiers, entre 2500 et 3000. Et après, donc, on a une fourchette moyenne de 30 à 40 000 visiteurs sur les 4 jours. La dernière édition, c'était 50 000 personnes à Tours. Oui. Et c'était avec, j'allais dire, une configuration un petit peu différente. Il faut bien se rendre compte de l'ampleur de l'événement. C'est le deuxième congrès le plus important après le Salon de l'Auto. Vous m'expliquez ça ? C'est assez hallucinant, quand même, l'événement qui va avoir lieu. C'est le deuxième congrès professionnel en France. Au mois d'octobre. Alors, on l'a bien compris, il est ouvert au grand public. Ça va se dérouler où, très concrètement ? Alors, je vais laisser la parole à Jean-Michel et à Fred, puisqu'ils travaillent dessus, donc c'est bien qu'ils puissent s'exprimer. Concrètement, ça va se dérouler au cœur de ville d'Ajaccio. Donc, on a l'image, là. Donc... Voilà, tout à fait, avec comme point central le Palais des Congrès. Voilà. Grâce au partenariat avec la mairie et la CCI, donc nous allons mettre des expositions extérieures et des chapiteaux sur les quais de la CCI, le parking camping, la place Diamant. Donc, si vous voulez, le premier défi pour nous, c'est installer l'équivalent de 2 terrains de football autour de la mairie. Voilà, le premier défi à relever, c'est celui-là. Et avec tous nos partenaires, on va y arriver. C'est évident que vous allez y arriver. Toutefois, si vous avez réussi à convaincre, j'allais dire, l'organisation d'organiser cet événement ici, le défi logistique, quand même, va être un peu compliqué. D'où l'intérêt et l'objectif d'avoir des bénévoles pour vous donner un coup de main. Tout à fait, des bénévoles et puis aussi les partenaires du secteur privé, parce que, à titre d'exemple, il n'y a jamais eu un chapiteau aussi gros que celui qu'on va poser qui a été posé en Corse. Voilà, grosso modo, 5500 m² de chapiteau, c'est quelque chose d'énorme. Alors, est-ce qu'il y en a un disponible en Corse ? Oui, il va y avoir des alliances entre les différentes entreprises. Vous avez déjà commencé à prospecter, c'est bien. Bien sûr, on est déjà prêt là-dessus. Et puis, comme vous le soulignez, effectivement, en termes de main-d'œuvre, de petites mains, on a un besoin de 300 bénévoles pour couvrir la période. Voilà. Qui ne sont pas uniquement issus du Sérail sapeurs-pompiers, même si nos collègues de Haute-Corse participent avec nous pour cette organisation, mais aussi ouvert aux associations. Et donc, en ce sens, alors, si nos téléspectateurs qui nous écoutent ont envie de vous aider, comment est-ce qu'il faut faire ? Donc, directement sur le site du Congrès, il y a toutes les informations, mais on peut dégager 2 périodes. La première période préparatoire, c'est dans laquelle nous sommes là plongés en plein, et puis la période des 4 jours du Congrès, où là, on diversifie les pôles d'activité, aussi bien de l'accueil à la surveillance, à la livraison de repas, au service de repas. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et plus il y a de compétences, mieux c'est. Alors, on a une réaction, à nouveau, de Angélique Fabiane, qui nous demande si on peut emmener les enfants. Et comment ? Et est-ce qu'il y a des activités prévues pour eux ? On est en train de mettre au point la maison des sapeurs-pompiers pour les enfants. C'est une mini-caserne. On leur fera même éteindre un vrai feu. Ils auront même une attestation à la fin. Les garçons rêvent toujours d'être pompiers. Alors justement, c'est pas uniquement que... je dirais, je ne vais pas faire le sergent recruteur, mais garçons et filles sont les bienvenus. Et elles peuvent nous rejoindre en contactant et en contractant un contrat de sapeur-pompier volontaire. C'est aussi pour susciter des vocations. C'est un aspect pédagogique aussi. On espère bien qu'ils seront nombreux. Alors, on a parlé évidemment des bénévoles, mais aussi des commerces, des commerçants, des professionnels ont envie d'apporter leur collaboration, leur concours au Congrès. C'est possible aussi.
Tout à fait. Et il faut savoir qu'on va servir plusieurs milliers de repas sur ces 4 jours, aussi bien pour les bénévoles, bien sûr, les exposants, minimum 30 000. les congressistes. Voilà. En termes de nuitées aussi, sur ces 4 journées. Mais pour revenir sur l'histoire des enfants, certainement qu'ils vont avoir les yeux qui pétillent parce qu'on va être la plus grande caserne de France pendant 4 jours. Ils vont voir un maximum de camions de pompiers, des grandes échelles, des fourgons. Ils vont voir des tenues. Et, enfin, voilà, ça va être quelque chose pour les enfants phénoménal, mais pour le grand public aussi. Vous délocalisez Ajaccio. Je voulais vous demander également, au-delà de susciter des vocations, il va y avoir aussi des retombées économiques indirectes. Alors. Assez conséquentes, j'allais dire même énormes. 30 000 personnes qui arrivent d'un coup sur 4 jours à Ajaccio. Moi, ce congrès, je l'ai voulu d'abord pour mettre dans la lumière nos sapeurs-pompiers, bien évidemment, et ensuite pour une raison économique. Tout à l'heure, Jean-Michel nous expliquait qu'il y a des alliances entre fournisseurs locaux et continentaux, parce que bon, des fois, on n'a pas tout ce qu'il faut sur place. La priorité, c'est de faire travailler les gens d'ici, ça tout le monde l'aura compris. On a quelques moyennes, il faut savoir qu'on peut s'attendre, on aura un retour sur expérience, bien évidemment, mais on peut s'attendre avec une fourchette de 10 à 12 millions d'euros d'argent injecté dans l'économie. Je veux dire, sur une semaine, puisqu'on compte le démontage, il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent avant, pendant, et qui vont rester après aussi. Il y a des gens qui ne connaissent pas la Corse, donc c'est l'occasion pour eux aussi. Donc voilà, c'est essentiellement pour ça que j'ai voulu ce congrès. Oui, d'où l'intérêt de s'associer, de se manifester, si on est, j'allais dire, commerçant, professionnel, pour participer et être vu. C'est une superbe vitrine pour... C'est l'occasion ou jamais de créer un partenariat avec les congressistes qui seront munis de badges et qui pourront peut-être avoir des prix dans certains restaurants. Je veux dire, voilà, on peut jouer sur la qualité, bien sûr, avec nos produits, mais aussi sur la quantité. Alors, est-ce qu'il faudra s'inscrire pour pouvoir aller sur le congrès ? Ça sera ouvert, sauf au niveau des conférences, tout ça, parce que c'est très serré au niveau des professionnels. Mais sinon, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de problème. Ça sera ouvert à tout le monde. Eh bien, écoutez, messieurs, merci infiniment d'être venus nous présenter cet événement. Merci. On se donne évidemment rendez-vous dès le mois de septembre, octobre, pour refaire une piqûre de rappel. On rappelle donc ce sera du 11 au 14 à Ajaccio. C'est vraiment la première fois et bravo d'avoir réussi à faire ça en 124 ans. Donc c'est un congrès qui est ouvert à tout le monde, les curieux, les passionnés et les professionnels. Nous, on va se retrouver mardi. Alors pas avec vous, Faustine, merci de m'avoir accompagné. Mais on va apprendre à fabriquer une caisse à savon, figurez-vous. Vous savez, ces petites voitures un petit peu déjantées et colorées, voilà, qui finissent généralement dans le décor. Il y a pour la première fois à Ajaccio aussi une course qui va être organisée. Donc du coup, on va vous expliquer comment faire. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end prolongé à tous. N'oubliez pas d'aller aux urnes. On se retrouve mardi. Ciao.